j'ai trouvé des plaques de verre photographiques qui appartenaient à mon arrière-grand-père Léon et qui ont été inventées par les frères Lumière. Je vous avais montré le drôle de selfie de Léon qu'il avait fait en 1894, et si on regarde bien, à l'arrière sur une petite table, on devine ces boîtes bleues de plaques de verre qu'il utilisait. Si on les ouvre, on voit qu'elles contiennent des plaques de verre, qui sont les négatifs de ces photos qu'il a prises entre 1894, 1905 ou 1910 environ. Il a pris des photos magnifiques de sa famille surtout, mais aussi de ses collègues militaires, ou des photos de plage, de bord de mer. Mais en quoi consistaient ces plaques exactement ? Antoine Lumière, c'était un photographe qui était installé à Lyon et qui faisait des clichés artistiques. Et il s'est beaucoup intéressé, avec ses fils, aux innovations photographiques de l'époque. Et son fils Louis, qui avait 17 ans, est allé utiliser des produits qu'il a trouvés chez son voisin le pharmacien, et il a inventé une plaque photographique sèche. Et c'est une véritable révolution, car contrairement à la technique précédente, qui était une technique humide, eh bien les plaques sèches étaient déjà enduites auparavant d'un produit, ce qui fait que le photographe n'avait pas besoin d'emporter avec lui toutes sortes de produits, et c'était donc beaucoup plus simple pour lui de se déplacer et de faire des photos en voyageant. Cela a permis de démocratiser la photo qui était alors accessible aux photographes amateurs, et donc notre Léon a pu s'acheter son appareil photo en 1894 pour faire ses propres photos. Cela a permis aussi aux frères Lumière de faire fortune, et leur petite entreprise familiale Antoine Lumière et Fils a été remplacée par de grandes usines. Et puis, comme vous le savez, cela leur a permis ensuite de continuer leurs recherches et d'inventer le cinématographe Lumière. Mais revenons à nos plaques de verre. Comment faisait Léon concrètement pour prendre ces photos ? Les plaques étaient déjà enduites d'un produit au gélatino-bromure d'argent. À l'abri de la lumière, il plaçait la plaque de verre dans un châssis et ce châssis dans son appareil photo. Il réglait ensuite le temps de prise, et ce qui était bien avec ce système, c'est que le temps de prise était beaucoup plus court que ce que c'était auparavant. Et ensuite, il retirait le volet protecteur pour exposer la plaque à la lumière. Il pouvait ensuite retourner dans son laboratoire. Alors je ne sais pas si Léon le faisait lui-même ou le faisait faire par quelqu'un d'autre, mais avec différents produits pour révéler la photo, pour la fixer. Ensuite, la plaque était rincée, séchée, et on obtenait un négatif en verre très précis et très stable, ce qui permettait ensuite de tirer autant de photos que l'on souhaitait et d'obtenir ces magnifiques photos qui ont résisté à l'épreuve du temps. Voilà, si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.